Débat public, puisque vous parlez de Dieu, dans le débat public, la parole religieuse est-elle suffisamment prise en compte aujourd'hui? Peut-être pas. Tout ça, pourquoi je dis cela? C'est parce que justement, si on permettait aux gens de s'exprimer davantage sur Dieu, sur leurs croyances, peut-être il y aura un apaisement de la société. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'exprimer. C'est quand on oblige les gens à se taire sur ce qui fait leur vie, ce qui fait leur conviction, que, on les enferme à un entre-soi qui peut être dangereux, justement. Un entre-soi qui peut être dangereux. Donc, la parole sacrée n'a pas toute sa place, si je comprends bien. Je pense. Et suffisamment de place. Ce que je crois que ça fait partie de l'humanité. La parole sacrée dont nous avons besoin. Depuis que l'homme est l'homme, il y a toujours une dimension spirituelle. Vous regardez même chez l'homme préhistorique. Et donc, cette dimension spirituelle, est-ce qu'on y fait droit, oui ou non? Et je pense qu'il faut y faire droit. C'est peut-être le propre de l'humanité que d'avoir cette dimension de relation avec la transcendance qu'on appelle la religion, tout simplement. Est-ce que ça participerait à l'apaisement du débat public? Je le crois. Moi, je le crois, parce que si on permet de prendre la parole, d'expliquer, alors ça ne veut pas dire qu'on s'assoit ou on se soumet, comme on dit quelquefois. Non, non. Il s'agit d'écouter avec bienveillance. Écouter avec bienveillance et puis pouvoir dire aussi ce qu'on pense soi-même. Mais le débat aujourd'hui est très, très difficile. Dès qu'on aborde certaines questions, le débat est impossible. Mais écouter avec bienveillance, oui, c'est le constat que vous faites, que je fais, que beaucoup font. Écouter avec bienveillance, la tolérance. Où est passée la tolérance? Michel Aupetit. Ça, je ne sais pas. Où est-elle passée? Sous la table. Oui, sous la table. Hein. Oui, non, malheureusement sous la table. Sérieusement, non, je pense qu'il y a quand même une sorte de bienveillance avec les personnes, mais je crois qu'il faut que les personnes se rencontrent. Si les personnes ne se rencontrent pas, on les enferme dans des présupposés, comme on enferme les musulmans, les chrétiens ou les athées, etc. On les enferme dans des présupposés et on se fabrique des personnes. Et quand on rencontre la personne, en vrai, la personne, aujourd'hui, évidemment, on ne peut pas les rencontrer aussi facilement. Mais ça change notre regard. On s'aperçoit que c'est un être humain qui a des sentiments et avec lesquels on peut partager quelque chose.